Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de comment prendre du muscle et de 2 erreurs qui font que tu peux stagner ou ne pas prendre du tout de poids ou du muscle. C'est une vidéo qui est dans la lignée de mes dernières vidéos sur justement ma prise de masse. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Je t'explique mon évolution, mon début de prise de masse et je te montre une de mes séances bas du corps. Déjà, premier point, comment ton muscle va s'hypertrophier, grossir. Donc, je vais t'expliquer de façon simple. Le muscle va répondre à un stimulus qui lui-même a eu des signaux différents pour hypertrophier le muscle, comme le stress métabolique, la tension mécanique, qui font que le muscle va devoir s'adapter. L'une des premières erreurs qui arrive très souvent au niveau des programmes, c'est de vouloir faire trop de volume, vouloir en faire trop dès le début. Ce qui est totalement compréhensible. Comme tu souhaites prendre du muscle, tu sais qu'il faut du volume pour le développer et tu te dis que faire 10 fois les fessiers dans la semaine, c'est ça qui va faire grossir tes fessiers. Sauf que plus ne veut pas dire mieux non plus. Bien sûr, le volume va être important selon les muscles et les groupes musculaires que tu souhaites travailler et tes objectifs. Mais il faut bien les répartir intelligemment durant ta semaine pour que tu ne sois pas trop fatigué et qu'ils soient bien recrutés. Par exemple, si tu souhaites faire 5 exercices fessiers dans ta séance, ça fait énormément de volume et à la fin de la séance, tu risques d'être beaucoup plus fatigué que si tu avais réparti ces 5 exercices fessiers dans ta semaine, faisant 3 exercices pendant une séance et 2 autres exercices une autre séance, au lieu de faire par exemple 5 exercices à une séance et 5 autres exercices à une autre séance, spécialement fessiers. Très souvent, quand tu as trop de volume ciblé sur un exercice lors d'une séance, soit tu te fatigues beaucoup plus vite et du coup à la fin de ta séance, tu es beaucoup moins efficient, tu as une moins bonne technique lors de ton exécution, tu es plus fatigué donc tu vas mettre moins d'intensité, ou soit en appréhendant ta séance, les premiers exercices tu vas mettre beaucoup moins d'intensité et au final ce ne sera pas aussi bénéfique. Et l'un des risques du coup d'avoir trop de volume et de se fatiguer beaucoup plus, c'est le risque de te blesser. Et la deuxième erreur qui est liée aussi à la première erreur, c'est de ne pas laisser assez de récupération entre tes séances, entre tes groupes musculaires. Selon tes objectifs et ta pratique sportive, tu vas pas avoir besoin de la même récupération. Par exemple, si tu fais des séances HIIT, ça va demander beaucoup plus de récupération entre tes séances HIIT qu'une séance de musculation basique. Dans la récupération, je pense aussi au stress. Alors il y a des stress qu'on ne peut pas contrôler. Ça va être important de bien contrôler ton stress parce que tu dois très bien savoir que lorsque tu es stressé, tu es beaucoup plus fatigué, ça demande beaucoup plus d'énergie et cette énergie-là n'est pas envoyée aux muscles pour bien grossir. Tu es stressé, essayer de faire des exercices de respiration, la méditation, aller marcher. Tu dois trouver quelque chose qui va t'aider à diminuer ce stress. Un point important aussi, ça va être d'avoir une bonne hydratation, de bien s'hydrater pendant ta séance, avant et après et tout au long de ta journée. Ce qu'il faut que tu prennes en compte également, c'est que la prise de muscle va prendre beaucoup plus de temps que par exemple si tu souhaites perdre du gras et que tu es à tes premières semaines de perte de poids. Très souvent les personnes vont perdre 1 kg, 2 kg très rapidement, mais pour la prise de muscle ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est normal que tu n'as pas énormément de prise de poids. Par exemple pour moi, j'en ai parlé dans ma vidéo prise de masse, j'ai pris 2 kg en à peu près 2 mois, donc ça fait à peu près 1 kg par mois. C'est lent mais c'est tout à fait normal, c'est dans le processus. En général on peut dire que ta prise de poids lors d'une prise de masse va être de 1 à 2% de ton poids de corps par mois. Alors bien sûr tu peux prendre plus, ça va dépendre de où tu commences et de ta morphologie. Et le surplus calorique va être vraiment optimal pour une bonne prise de muscle. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker et je te dis à plus.